Donc moi là, ça fait 30 minutes que je parle de ma story time et tout en détail, tout ça. Et je vois ça filme pas. Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo YouTube et ça sera une story time. L'histoire se passe en été 2019. Tout commence sur Instagram, donc il vient me liker, il s'abonne à moi et il me DM direct. Et il a pas le temps, hein. Il commence à me draguer, on commence à bien parler, rigoler, etc. Mais il reste grave mystérieux sur sa vie, tu vois. Il me dit juste que de base il est de Paris et que là il est à Bruxelles pour des projets pro, mais sinon il m'en dit pas plus, tu vois. C'est pas un gars, il met beaucoup de stories, il a peut-être une ou deux photos sur Instagram, c'est vraiment pas un mec des réseaux. Je trouvais pas ça bizarre, je me disais ouais, il me connaît pas encore bien, on se connaît pas. Il veut pas tout déballer d'un coup, genre c'est cute. Je disais même ouais, c'est mignon et tout, faire un peu le gars mystérieux et tout, j'aime bien. On continue à parler, on s'entend super bien, on rigole bien, c'est vraiment un gars respectueux, vraiment franchement il n'y a rien à dire. C'est pas après 3 jours, 3 jours, hein. 1, 2, 3. Il me dit ouais, viens on se capte. Je savais même pas quoi répondre, je me suis dit ah. Il devait rentrer sur Paris, donc je me disais ah. C'est maintenant ou jamais, tu vois. Mais je me disais, 3 jours, c'est pas beaucoup, tu vois. En plus, je le connais pas trop, tu vois. On parle, mais je connais rien sur lui. Et bref, on avait un bête de feeling. Je le trouvais trop beau. On rigolait tout le temps. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais y aller, je vais le capter. Je réponds à son message, je lui dis, vas-y, tu veux, on se capte tout, qu'on fasse quoi, etc. Et il me dit, ouais, prépare-toi, viens me rejoindre à la JD. Ils veulent pas arrêter les travaux? Il me dit t'inquiète, rejoins-moi juste à GDM. Je m'habille, je me make-up et tout. En plus c'était l'été, donc j'étais trop tard, j'étais bronzée. J'arrive à GDM. Je vois un gars au loin. Petit. Oh non, je me suis dit c'est pas lui, c'est pas possible, tu vois. Encore moi je suis bête, hein, j'avais pas trop regardé ses photos, tu vois. Genre j'avais pas fait trop attention à sa taille, je lui avais même pas demandé. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Il s'avère que c'était vraiment lui. J'arrive devant lui, on fait la même taille. Et j'étais trop gênée, Je lui fais la bise et je sens une odeur bizarre d'alcool. Je me dis oh non, c'est une blague, tu vois. Je me dis c'est une blague. Donc toi, t'es là, tu me dates, c'est la première fois que tu me vois. Sois propre, c'est la seule chose que je te demande. J'ai pas trop prêté attention, tu vois. Je me suis dit, bon, on est à GDM, peut-être que c'est pas lui. C'est pas genre, je lui dis, ouais, vas-y, on fait quoi? Il me dit, ouais, viens, on va à Garcia à Montdésart, on va se poser là-bas. Et je dis, ok, y a pas de problème et tout. Donc, je lui montre le métro, vu que c'est un gars de Paris et tout. Je lui dis, ouais, c'est ce métro-là qu'on doit prendre. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, ouais, moi je prends pas le métro. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, ouais, j'ai pas d'abonnement. Je lui dis, mais t'inquiète, tu passes avec moi. Il me dit, non, en plus c'est long et tout, les métros. Viens, on prend le train. Donc, moi là, je couvre, j'ai une tête de fraudeuse. Et pardon. J'ai même pas discuté, tu vois. J'ai juste prié et j'ai prié, hein, dans ma tête. J'ai prié pour qu'il n'y ait pas de contrôleur. On prend le train, on se pose. Et c'est pas. Il sort une taille de Jack, comme ça, et il la pose sur la banquette au calme. Je dis, mais c'est une blague en fait. Et il a en plus l'audace de me demander si j'en voulais. J'ai dit, non merci, ça va. Du coup, il a commencé à boire de moi comme ça, au calme, comme ça, la bouteille. On arrive à Garcé et il a vu que j'étais vénère, tu vois, que j'étais gênée, que j'avais honte, tout ce que tu veux. Et du coup, il commence à me parler, il commence à essayer de détendre l'atmosphère et tout. Et je vois, il commence à rigoler pour rien. Je me suis dit, mais en fait, donc le gars, il vient me capter, il est saoul, il pue l'alcool, genre au calme, et boit en plus encore devant moi, c'est normal. On arrive, donc on se pose sur un banc, et je voulais vraiment partir là, enfin, c'était mort, tu vois, je pouvais pas rester avec un gars comme ça. Genre, c'était vraiment la honte, c'est dégoûtant. Je voulais grave envoyer un message à ma meilleure pote et tout pour qu'elle m'appelle et pour que je fasse semblant que c'est ma daronne qui m'appelle pour dire que je dois rentrer, tu vois. C'est la seule chose que je pouvais faire. J'essayais, mais j'arrivais pas à envoyer un message parce qu'il était là, il me parlait, il était vraiment à côté de moi. Il faisait expulser mon téléphone. C'est pas un moment. Monsieur sort un joint de sa poche et il commence à fumer devant moi et il me propose encore, il a encore l'audace de me proposer. Oh non, là c'est le summum, c'est tout ce que vous voulez.
J'avais même plus les mots. J'avais même plus les mots. Surtout à ce moment-là, quand il a commencé à fumer, j'ai su envoyer un message à ma meilleure pote. Elle m'a appelé directement et heureusement, elle n'était pas occupée. Heureusement et non. Quand j'ai entendu mon téléphone sonner et j'étais heureuse, vous savez pas comment j'étais vraiment heureuse. J'ai fait genre, j'étais au téléphone avec ma daronne et tout, que tout, qu'elle voulait que je rentre et tout. Et je lui disais, ouais, t'inquiète, je rentre maintenant, etc. Je raccroche et il me dit, ouais, non, t'es sérieuse et tout, tu dois partir et tout. Je lui dis, ouais. Je suis vraiment désolée, je dois vraiment partir, c'est ma maman, tu vois, genre c'est vraiment urgent et tout. Et là, il essaie de me retenir, mais bref, je suis partie. Et j'ai marché vite, vite, vite. Et non, vous savez pas comment. Je suis rentrée chez moi, j'ai direct bloqué de partout, numéro, Insta, Snap, tout ce que tu veux, j'ai bloqué direct. La story time, elle se finit comme ça. Morale, les filles, ne parlez pas à n'importe qui sur les réseaux. Si vous devez capter un gars, connaissez-le un minimum, ce qu'il fait dans sa vie, ses projets, enfin, vraiment connaître sa vie un minimum. Et j'étais trop bête, je sais pas comment j'ai pu le capter, un gars qui m'avait rien dit sur lui. Je pense même son âge, je savais même pas, j'étais vraiment trop bête. J'espère que vous avez aimé. Je compte sur toi pour liker, commenter, partager. Bisous.